Paix sur vous tous, bienvenue dans le podcast Wild Spirit, cheminement thérapeutique. Moi c'est Virginie, maman de 4 enfants et passionnée de thérapie et de questions spirituelles. J'accompagne les femmes en quête de libération émotionnelle à sortir de la dépendance affective et des troubles de l'attachement. Tu trouveras sur cette chaîne, Inch'Allah, des anecdotes de cheminement et des analyses sur la spiritualité et des questions de guérison du cœur. N'hésite pas à liker et à t'abonner si le contenu t'intéresse. Paix sur vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un podcast, le 7e de la série, concernant le vide affectif ressenti lorsqu'on est en proie à la dépendance affective. Alors on va déjà définir un peu ce que c'est. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment concrètement ça se traduit, comment ça se passe quand on a ce vide affectif et quelles sont la façon dont ça se déroule. Et ensuite, on verra les conséquences et on verra après les solutions. Voilà. Donc pour commencer, le vide affectif, c'est vraiment un sentiment qui se passe quand on est dans un schéma de dépendance affective. On va ressentir un vide, une impression de manquer de quelque chose, et on va se projeter sur un partenaire ou sur une personne avec laquelle on développe cette relation, qui va servir c'est lui qui va nous nourrir. On va essayer de se nourrir par lui. On va essayer de combler ce vide, et donc du coup, on va lui donner la responsabilité de nous remplir. Et donc, ça va se traduire concrètement par une constante demande d'affection de l'autre. Et c'est une demande qui sera tellement forte qu'elle va entraîner une réponse inverse. Cet attachement va être tellement prenant que souvent la personne qui va ressentir ce vide affectif, elle va recevoir le moins d'affection possible de la part du partenaire. Donc ce qui va se passer, c'est que non seulement elle va demander plus elle va demander de l'affection, moins elle en recevra. Et du coup, elle sera toujours dans une insatisfaction constante. Alors cette personne, elle va faire tout pour avoir l'affection de l'autre et pour combler ce vide. Et donc, cette demande d'affection exagérée, excessive, et cette demande d'attention aussi, et donc on va entraîner une incapacité à répondre à son propre besoin, et elle va solliciter le partenaire de manière exagérée. Donc, dans cette course pour l'affection, la personne qui est touchée par cette problématique, elle va accepter de recevoir le moindre signe d'affection. Alors, paradoxalement, elle va être en grande demande d'affection et elle va être donc du coup focalisée sur la source d'affection, comme si c'était un puits, on va dire, et qu'elle allait puiser l'eau dans ce puits. Et en même temps, c'est comme si elle allait plonger pour demander de l'affection et qu'elle recevait des gouttes, mais qu'elle était toujours dans la perspective dans un espoir un peu illusoire de recevoir de l'affection en restant sur ce mode d'attachement. Voilà, parce qu'on est, bien sûr, comme on l'a déjà vu, sur un trouble de l'attachement. Donc, c'est-à-dire que la personne développe une anxiété vis-à-vis de la relation. C'est comme si quelqu'un qui tient, par exemple, un objet en porcelaine et qui a peur de le briser. Et donc, c'est toujours dans cette émotion, donc dans cette vibration de la peur que la personne en dépendance affective, elle se trouve. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on est dans une situation où il y a un cercle vicieux, où la personne
plus elle demande de l'affection, moins elle en reçoit. Et plus elle va être en demande, et plus les moindres signes d'affection vont être pour elle, ça va être pour elle un indicateur que la personne est en mesure de lui donner de l'affection. Donc elle va scruter les moindres signes d'affection qu'elle peut recevoir de son partenaire. Et ces moindres signes-là vont être vus comme des signes d'une possibilité de recevoir cette affection tant désirée. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça va conduire à une insatisfaction totale, une frustration relationnelle, et donc ça entraîne la souffrance. Parce que c'est comme si elle s'épuisait, donc il y a un vide aussi qu'elle ressent au niveau de son être, car elle est à l'affût de l'affection, elle fait des choses pour avoir cette affection, mais elle reçoit que des miettes. Et donc du coup, elle continue, mais c'est un jeu qui l'épuise en fait, qui épuise psychiquement. Voilà, elle va déjà ça va se passer déjà dans le psyché, et ensuite ça va redescendre dans le corps pour s'imprimer. Donc les conséquences de ce vide affectif, c'est un mal-être, un sentiment de dévalorisation aussi qui est lié, car elle surinvestit la personne qui est censée lui donner cette affection. Donc elle lui donne cette responsabilité, et donc elle se déresponsabilise, et du coup elle passe comme une enfant en fait qui est en constante demande d'affection. Et donc ça peut conduire à des états dépressifs, des addictions. Souvent il y a des addictions qui vont nourrir cet état, que ce soit le tabac, que ce soit l'alcool ou d'autres substances, même le sucre aussi, qui sera pris en excès. Et ce sera donc le lit de maladies chroniques qui pourraient arriver au fil du temps. Donc en gros, c'est une relation et une situation qui est propice à développer des maladies. Voilà. Et donc, je vais revenir sur une anecdote, encore une fois, de la sourate Youssouf. Et pour imager le vide affectif, c'est un peu l'épisode où Youssouf, donc dans la sourate 12, Youssouf se retrouve mis dans le puits par ses frères. C'est marrant de faire le pont, parce qu'en fait, on peut dire que le vide affectif, c'est quand on est dans ce puits, c'est comme si la personne qui était en dépendance affective, elle était dans un puits sans fond, et qu'elle ne pouvait pas avoir une autre logique que de demander d'être dans cette quête constante de l'affection sans en avoir en retour. Donc ça crée un cercle vicieux, et c'est comme si elle essayait de puiser et de se nourrir de cette eau, mais qui n'est pas présente. Donc elle est tout le temps en constante dévalorisation et en constante difficulté. Et donc dans la sourate Youssouf qui tombe dans le puits, il se retrouve au fond du puits par la ruse de ses frères. Et donc du coup, il y a un parallélisme à faire qui est assez intéressant, parce que dans la sourate Youssouf, il y a énormément de la question de l'attachement, de l'amour et du plan divin. Donc c'est vraiment une sourate qui m'a vraiment aidée, moi, pour sortir de cette problématique et voir des sagesses, des profondeurs, et comprendre de manière très profonde cette question. Et comment la notion d'attachement, c'est quelque chose qui est fondamental à travailler dans la quête spirituelle. On ne s'en rend pas forcément compte, mais dans notre travail pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, la question de l'attachement et des relations à l'autre sont primordiales. Donc on voit vraiment que Youssouf se retrouve au fond du puits. Donc il est privé de l'amour, de l'affection de son père par ses frères. Donc il est aussi privé de l'affection, de l'amour de ses frères. Lui qui était plutôt dans un amour pour sa famille inconditionnel, et par rapport à ses frères qui le jalousaient. Donc on voit la configuration où Youssouf va être privé de l'affection.
Et dans cette configuration-là, ça nous donne une clé aussi. Parce que au-delà de la présence de ses frères et de la présence de son père, Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que dans ce puits profond, il y ait des caravaniers qui passent, et ce qui va lui sauver la vie. Donc, qu'est-ce qui va être l'élément qui va sauver Youssouf, alayhi salam? C'est l'arrivée de ces caravaniers qui vont le récupérer dans le puits. Et donc, les caravaniers, eux, sont des personnes qui vont intervenir pour sauver la vie de Youssouf, de manière paradoxale parce qu'il va être conduit en esclavage en Égypte, mais ça va être un des éléments qui va permettre la réalisation de la mission de vie de Youssouf alayhi salam. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que par la miséricorde divine, donc du coup, Allah, lui, qu'il va envoyer ses caravaniers, parce qu'il ne faut pas oublier que toute la sourate Youssouf, c'est déjà, premièrement, Ahsan al-Qasas, la meilleure des histoires. Quand nous commençons la sourate dans le Coran, dans le Coran, Allah dit, nous allons vous raconter la meilleure des histoires. Et c'est une histoire de plan divin, car toute la vie de Youssouf semée d'épreuves va lui permettre de réaliser la mission de sauver l'Égypte et d'intervenir pour remettre le tawhid, l'unicité divine, dans le cœur des habitants de l'Égypte, et en même temps de sauver sa famille et de les faire venir en Égypte pour que le plan divin se concrétise en Égypte. Et on sait très bien qu'après, il y a eu tellement d'événements, dont la fuite d'Égypte qui a été faite par Moussa alayhi salam. C'est déjà avant que les Béni Israël fuient l'Égypte, il fallait qu'ils soient en Égypte. Donc tout ça, c'est conclu dans un plan divin qui est exceptionnel. Et donc, les caravaniers, pour revenir à l'histoire, sont les personnes qu'Allah va mandater pour intervenir dans l'histoire de Youssouf et l'extraire de ce puits. Voilà. Donc c'est un parallélisme assez intéressant à méditer, parce qu'il y a beaucoup de méditation à faire dans la sourate Youssouf. J'appelle vraiment à chaque fois que je fais un de ces podcasts à méditer la sourate Youssouf, parce qu'elle est très riche en enseignements. Maintenant, pour rebondir sur le fait d'être sauvé, comment on se sauve de ce vide affectif? J'ai envie de dire en 2 points principaux. Déjà, l'importance de comprendre d'où provient cette souffrance. Pourquoi, à l'âge adulte, j'arrive avec des relations où je suis en constante demande de l'affection de l'autre. Pourquoi je suis arrivée à là? Bon, je ne vais pas vous cacher qu'il n'y a pas de surprise. En général, les carences affectives viennent de l'enfance. Pour la plupart des cas, ça va être donc de refouiller dans ses blessures émotionnelles passées. Donc revenir à l'enfant intérieur, travailler sur cet enfant intérieur pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour qu'aujourd'hui, je sois dans ces schémas de vide affectif et de constante demande de l'approbation, de l'amour et de la satisfaction de l'autre, mais dans le but de ma propre nourriture, en fait, de combler mon propre vide intérieur. Donc je vais vers l'autre, mais pas pour être avec l'autre parce que j'aime être avec l'autre, mais parce que j'ai besoin de combler ce vide. Voilà, pourquoi? Donc c'est bien de se poser cette question et donc de faire un parcours de voyage intérieur. Et c'est là qu'on peut faire un grand travail d'introspection, de retour à soi. Et quand on fait ce retour à soi, on peut avoir des réponses. Et bien sûr, regarder aussi ses autres relations, parce que parfois, on a une relation souffrante à l'âge adulte qui a aussi contribué à mettre en place ou à créer un trauma en nous, et nous sommes en train de le revivre. Donc, c'est important de faire un peu du travail d'auto-observation pour voir qu'est-ce qui fait le lit de cette dépendance.
Après, il y a d'autres choses à mettre en place, mais ça se voit en général avec un accompagnement où justement on travaille sur les schémas et on aide à la reprogrammation. Et ça, euh, moi par exemple dans mon travail d'accompagnement, c'est ce que je mets en place avec mes consultantes. En plus de ça, il faut apprendre à se donner de l'amour par soi-même et reprendre sa responsabilité. Et tout ça aussi, ça demande une belle rééducation. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à se donner de l'amour. Et c'est pour ça que parfois, on se retrouve dans des situations où on croit que c'est par l'autre que notre bonheur. On donne notre bonheur à l'autre. Alors que notre bonheur, c'est à nous de le construire, de le vivre et de le vivre avec nos propres moyens. Tout en étant à l'aise dans nos relations, tout en vivant très bien nos relations, en prenant compte des autres et de nous-mêmes. Mais le bonheur, c'est avant tout une affaire personnelle. C'est une affaire d'alignement personnel. Et en aucun cas, on doit donner notre bonheur à quelqu'un d'autre et surtout sa responsabilité. Voilà pour le point que je voulais faire aujourd'hui ou le podcast que je voulais faire sur le vide affectif. Il y a beaucoup de choses à dire encore. Je pense qu'on va peut-être revenir aussi sur ce sujet parce qu'il est assez vaste. Mais pour aujourd'hui, je pense qu'on a fait le tour. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur le sujet de la dépendance affective et des signes. À très bientôt! Si tu as apprécié ce contenu, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager autour de toi. À très bientôt!